Vieille de 27 ans, la coopération décentralisée entre la ville de Porto-Novo au Bénin et l'agglomération de Cergy-Pontoise a à son actif de nombreuses réalisations. C'est dans ce cadre que Madame Bernice Martin-Correa, directrice de l'Office de tourisme de Porto-Novo, a effectué un séjour d'immersion à l'Office de tourisme de Cergy-Pontoise du 7 au 18 mars 2022. Elle a commencé en 1995 et elle a connu évidemment beaucoup d'élus différents du territoire, et avant même la décentralisation au Bénin, il y avait déjà cette coopération qui existait. D'un côté comme de l'autre, se sont succédés des responsables du territoire et bien évidemment des cadres des deux administrations qui ont collaboré au cours de toutes ces années sur des projets de nature très différente. Il y a eu beaucoup de projets, bien sûr, au cours de ces années. Il y a eu des projets dans le domaine de la culture, beaucoup, encore très présents, dans le domaine de l'urbanisme, mais aussi des échanges entre le domaine de la santé hospitalier. Donc c'est une coopération très riche et puis qui bien sûr bouge au cours du temps avec davantage de réciprocité, davantage de réflexion sur ce que l'on peut partager et comment on est soumis à des enjeux communs, comme par exemple bien sûr le changement climatique, qui est devenu un sujet de réflexion très important dans les différents projets qu'on peut mener. Je citerai 3 projets principaux qui se poursuivent actuellement et qui constituent une très belle dynamique. Alors nous avons un projet de formation à la fois dans le domaine du tourisme et du multimédia, avec un centre de formation qui se crée en partenariat entre 2 acteurs de nos 2 territoires. Au Bénin, à Porto-Novo, le centre culturel Wadada. Ici, à Cergy-Pontoise, une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui s'appelle Un Site Formation, qui est spécialisée dans les formations multimédia. Et ce centre s'est créé progressivement depuis 2017 et actuellement propose des formations de très haut niveau à 10 personnes, 10 jeunes du Bénin, moitié garçons, moitié filles. Ce sont des très bonnes formations de 6 mois dans lesquelles se succèdent à la fois des formateurs béninois et des formateurs français. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'au-delà des formations techniques qu'il peut y avoir, il y a des formations de culture, je dirais, générale sur le domaine du patrimoine, mais aussi une formation à l'entrepreneuriat. Cette formation est d'ailleurs cofinancée par l'Union européenne, avec des promotions qui sont pour l'instant planifiées jusqu'à juin 2023. Un autre très beau projet qui lui est engagé depuis la COP21 à Paris, qui a été signé officiellement entre Monsieur le maire de Porto-Novo et l'Agence française de développement, donc lors de la COP21 à Paris en 2015, tout à fait, c'est le projet qu'on appelle Porto-Novo Ville Verte, qui est un grand projet de réflexion urbaine sur l'avenir du territoire de Porto-Novo et sa capacité à s'adapter au changement climatique, à la fois en identifiant les vulnérabilités, bien évidemment en particulier par rapport au risque d'inondation, puisque on sait que le niveau de la mer va augmenter, donc le niveau de la lagune. Donc il y a cet aspect de mettre en sécurité les habitants et surtout de ne pas permettre des installations nouvelles dans des zones qui seront à risque dans quelques années. Mais c'est aussi une volonté de préserver toutes les ressources naturelles, de préserver l'environnement et de permettre, tout en garantissant cette magnifique biodiversité qu'il peut y avoir, tout en la conservant, de permettre le développement de la ville en s'appuyant sur son potentiel qui est extrêmement important dans de nombreux domaines, notamment celui du tourisme. Donc c'est un gros projet cofinancé par l'Agence française de développement, par le Fonds français pour l'environnement mondial, par la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise
et la métropole de Lyon. Ce projet arrive en phase opérationnelle actuellement. Enfin, troisième projet, le projet coup de cœur, on dirait, que nous développons depuis de nombreuses années maintenant. Les premières réflexions datent de 2013, les premières réalisations 2015. Il s'agit de la réhabilitation du réseau des places Vaudou de Porto-Novo, qui constitue un patrimoine tout à fait exceptionnel. Ce sont des lieux qui sont souvent discrets, qui demandent à pénétrer vraiment dans les quartiers et qui ne sont pas non plus, qui donnent pas lieu non plus à des architectures particulièrement importantes ou très monumentales, mais qui sont des lieux tout à fait essentiels de la constitution même de Porto-Novo. C'est un peu une matrice dans la ville, une matrice symbolique, une matrice sociale et la trace de l'histoire de toutes ces communautés qui sont venues, ces collectivités familiales qui sont venues au cours des siècles s'installer à Porto-Novo en emportant leur divinité ou en divinisant les ancêtres fondateurs des collectivités. Et donc, lorsque nous avons saisi avec nos partenaires béninois l'importance de ces places, il y en a dans la ville ancienne, il y en a aujourd'hui documenté une soixantaine, mais il y en a probablement beaucoup plus. Nous avons proposé un programme dans les années 2014, voilà, 2015, les premiers. Nous avons proposé un programme de réhabilitation progressive de ces places. Et aujourd'hui, nous avons eu le plaisir d'inaugurer avec M. Charlemagne Ancotti, maire de Porto-Novo. En janvier dernier, nous avons pu inaugurer 3 places, le Covid nous ayant un peu différé ces cérémonies. Et aujourd'hui, ce ne sont pas moins de 10 places qui ont été déjà rénovées et qui constituent d'abord une action extrêmement forte vis-à-vis des populations qui adhèrent totalement à cette reconnaissance de leur patrimoine, de leur culture matérielle et immatérielle, et puis qui constituent une attractivité touristique tout à fait remarquable pour Porto-Novo. Ce qui est important, c'est qu'actuellement on est dans une phase où il y a de très beaux projets sur lesquels j'ai eu l'occasion de présenter tout à l'heure, qui se poursuivent, qui sont en pleine activité. Il y a une très forte demande de la part de Porto-Novo de poursuivre ces échanges, de s'inscrire sur de nouveaux projets, d'aller chercher bien évidemment des financements ensemble auprès des bailleurs de fonds internationaux. 2020 a été une année de renouvellement des équipes et donc des élus en charge de chaque côté, plus particulièrement de la coopération décentralisée, qui ont eu l'occasion de se rencontrer en janvier dernier. Et c'est une nouvelle page qui s'écrit et une nouvelle dynamique. Moi-même, je dois bientôt partir en retraite, mais je sais que le flambeau, on va pouvoir le passer d'un côté comme de l'autre. Et le but, c'est que cette belle coopération poursuive avec, bien sûr, des moments plus compliqués d'un côté, de l'autre. C'est la vie. Et ce qui compte surtout, c'est la pérennité, c'est-à-dire le fait qu'on s'inscrive dans le temps, qu'on ait un grand respect l'un de l'autre. Et on l'a vu au cours de toutes ces années, combien d'amitiés se sont nouées entre les deux territoires, et c'est essentiel. Et aujourd'hui, ces deux collectivités sont vraiment reconnues à l'international comme étant des partenaires exemplaires. C'est ensemble qu'on peut s'inscrire dans le calendrier des grandes collectivités mondiales qui se saisissent des enjeux de demain. Pour connaître les réelles motivations et l'intérêt de son séjour à Cergy-Pontoise, nous avons également échangé avec la directrice de l'Office de tourisme de Porto-Novo. C'était important de saisir cette opportunité que nous offrait
l'Office de tourisme de Cergy de nous accueillir dans ses murs pour apprendre de nouvelles méthodes de gestion et de fonctionnement d'un office de tourisme. L'Office de tourisme de Porto Novo existe depuis 2009 et essaie de faire son petit bout de chemin. Un guide touristique a été réalisé, des plaquettes présentant la diversité touristique de la ville et de la région de Lomé ont été réalisées. Un circuit d'hébergement chez l'habitant a été mis en place avec une formation aux techniques d'hôtellerie à ces maîtresses de maison pour toujours créer de l'emploi. Des expositions ont été réalisées au sein de l'Office de tourisme et sur son espace. La coopération entre Porto Novo et Cergy est tellement dynamique qu'aujourd'hui, un festival qui se déroule à Cergy-Pontoise depuis 8 ans est organisé aussi sur le format Porto Novo. En janvier 2022, l'Office de tourisme de Porto Novo a accueilli le festival Porto Nomade, qui est un festival du tourisme responsable. Donc ça s'est conçu autour de l'Office de tourisme de Porto Novo. Donc tout s'est fait sur la place Bayol autour de l'Office de Porto Novo. Et nous avons vu la dynamique que ça a créé, l'intérêt que ça a créé au sein de la communauté de Porto Novo. Et désormais, nous travaillons à pérenniser cette activité qui valorise le patrimoine et surtout fait la promotion d'un tourisme plus responsable de la culture, plus responsable de l'environnement et plus respectueuse des communautés. Ce séjour à l'Office de tourisme m'a permis de découvrir d'autres manières de faire fonctionner un office de tourisme, de découvrir plein de choses que Porto Novo peut offrir, que nous n'offrons pas actuellement. Donc ça me permettra de revoir les propositions de séjour de l'Office de tourisme de Porto Novo et de mieux valoriser le patrimoine à travers plein d'activités auxquelles j'ai participé ici et qu'on peut transposer facilement sans grand effort à Porto Novo. C'est un séjour totalement positif et je ne saurais finir sans dire un réel merci à celui qui a rendu tout ceci possible, Monsieur Luc Ringot, le directeur de l'Office de tourisme de Cergy-Pontoise et qui assure en même temps les relations de coopération avec la ville de Porto Novo. C'est le lieu de remercier tous les différents maires qui sont passés par la mairie de Porto Novo, depuis le maire Doussou Bernal, de qui est partie cette idée d'office de tourisme, du maire Moukara Mousseni, qui a donné corps à ce projet d'office de tourisme et qui a accompagné jusqu'à la fin de son mandat, du maire Zossou pour son accompagnement au cours de son mandat aussi, et maintenant du maire Yankoutier, Charlemagne, qui nous accompagne, qui manifeste toute sa volonté d'insuffler un vrai développement à l'Office de tourisme de Porto Novo. L'Office de tourisme de Porto Novo fonctionne aujourd'hui en régie, ce qui lui pose d'énormes difficultés parce qu'avec ce statut, on ne peut pas aller chercher du financement pour les projets de l'Office, on ne peut pas aller directement à des partenariats avec d'autres institutions qui pouvaient nous accompagner. Les autorités en ont pris conscience et réfléchissent à la question actuellement.